Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Papy Corse éclate sur Ark Survival, il est 19h21, nous sommes le lundi 8 juillet 2019. Donc j'ai fait bosser Gaston hier un petit peu, donc vous allez voir un petit peu ce que Gaston il a fait hier soir. Ça va Cédric? J'étais là avant toi, ouais, je vais te passer mon Twitch, quand je pourrai pas twitcher, tu vas le faire à ma place, il n'y a pas de problème. Ça va. Sinon, on a été se baigner à la plage, tranquillou. On a été super bonne. On devait être à 27 degrés, voire 28 même. Cool, là. C'est rare parce que généralement, quand on sort de l'eau, on a un petit peu froid, c'est normal. Mais là, je suis sorti de l'eau, j'avais plus chaud que froid quand on sort d'habitude. Ah ouais, je me suis mis sur la serviette et je voulais repartir dans l'eau. Tellement il faisait chaud. Ça, c'est rare. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Mais bon. On va pas s'en plaindre, hein. Moi j'aime bien. Hein. Cool. Bon voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit peu de schmilblick là. Hein. J'ai continué là. Et ta qu'est-ce qu'il a fait Gaston? Ta et ça a poussé. Voilà. Je me suis mis une petite plantix ici. J'ai mis les 4 fruits et légumes ici. Et j'ai mis 2 autres plantix ici. Voilà, il y en a faut. Hein? C'est pas mal. C'est carrément dans le vide. Hein. Regardez, hein, là c'est... Wow, c'est dans le vide. Voilà. Je me suis dit, tiens, je vais planter, mais j'ai pas envie qu'il y ait des noobs qui viennent me piquer mes fruits et légumes. Donc il faudra qu'ils se confrontent à mes plantix. Donc je les ai mis hier, donc portée moyenne. Hein, ils sont d'origine, donc on va changer ça. Accéder à l'inventaire, je crois qu'il va me falloir... ouais, mais plus que 2 cloches, il va me falloir des cloches. Donc je vais changer donc moyenne portée, je vais la mettre élevée et là aussi portée élevée, non portée, ouais ça y est c'est bon je les ai mis, portée élevée et l'autre là-bas aussi. Non désolé j'ai pas de PC, moi il fait tourne pas, ok. Je suis plus, ah t'es plus piscine, d'accord ok. Ouais. Ah bah nous on est plus mer. Enfin en Corse, hein, c'est normal. Après c'est sûr que quand j'habitais là-haut en Normandie, j'étais plus piscine. Hein. C'était difficile pour moi d'aller me baigner dans la Manche. Hein. Waouh. Oh le gain. C'est pas qu'elle est sale, hein. Au contraire, c'est une des mers les plus propres du monde, je crois, la Manche. Ah, parce qu'il y a 3 marais, donc le plancton, il y en a, il n'y a pas de souci. Hein. Non, c'est parce qu'elle est froide, non. C'est clair. Hein. Avant, je vivais dans l'île d'Oléron. Ah, j'aime bien l'île d'Oléron. Ouais, j'ai été faire un stage là-bas, à l'île d'Oléron. Là où il y a les huîtres. C'est ça, c'est l'île d'Oléron ou l'île de Ré que j'ai été? Non, c'est l'île d'Oléron que j'ai été. À côté de Rochefort-sur-Mer, quoi. Ouais, j'étais faire un petit stage là-bas de 3 jours. Dans un centre aéré, il y avait des bungalows, des campings, enfin des machins. Je sais pas si tu connais. Après, ne me demande pas le nom, je me rappelle plus. Hein. Julia. Ah, Julia. Ah, une Allemande. I'm looking for an accommodation for my last night on Corsica. Bien sûr. Je vais te répondre. Yes. Ok, bon bah encore une, hein. C'est bien. Quand est-ce qu'elle arrive? Je regarde si elle arrive pas ce soir, sinon il va falloir que je vous quitte pour faire la chambre. Enfin, sa chambre, hein. Bon, la mienne est... Hein. Bon. Boyarville, non, je crois pas que c'était Boyarville. Mais je m'en rappelle plus, mais Boyarville, non, ça me dit rien. Donc elle arriverait quand? Elle est toute seule. En plus, elle est toute seule. Attends, je traduis Google. Je cherche un logement pour ma dernière nuit. Donc elle est bien toute seule. Parce que généralement, ils louent pour un et puis quand ils arrivent, ils sont 2. Donc c'est pas pareil. Donc le 30 juillet. Ok, ça marche. Donc on en a encore une pour le 30 juillet. Ok. Ouais, en plus, elle est... Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Quoique les Allemandes, c'est pas trop bon truc, non. Je suis pas trop allemande. Je suis plus espagnole, italienne, moi.
Et le summum, bien sûr, c'est les Asiatiques. Ah oui, les Vietnamiennes. Ça, c'est mon... Enfin, c'est une question de goût, après. Ouais, les Allemandes, non. Non, c'est pas... C'est grand, c'est blond, c'est fort. C'est large, ouais. C'est blonde. Je préfère les brunes, moi, franchement. Enfin, je préfère... ouais. C'est mon type, ouais, c'est mon type. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Je les trouve plus jolies, moi, plus attirantes, on va dire. Voilà, les brunes. Je préfère les brunes. Les blondes, non. Non, c'est pas. Enfin, j'en ai deux en bas des blondes, justement. J'expliquerai ça quand il y aura un peu plus de monde. Quand il y aura toute la troupe, Cédric. Les, les gars sérieux, tu sais, Nico, Rem, Britzout, il est là, Shiro, Kaiser, tout ça. Je dirais, monsieur. On en raconte sur les blondes, hein. Mais là, ils vont faire un coup. C'est pas grave. J'en ris, mais voilà. Bon, attends, il faut que je me concentre, moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Déjà, il faut que j'aille chercher mon matériel pour aller chercher le minerai. Hein. Fir aussi, évidemment, Fir. Pas de problème, Fir. Ah, Fir et sa voisine, ça c'est... Ça dépend des goûts, moi je trouve attirantes. Elles ont un charme en plus. Les Allemandes? Ouais, bon, ça... Forest et Groupir. Ah ouais, non, sérieux, hein, que tu dois aimer aussi certainement donc les Suédoises, les Hollandaises, les Danoises, tout ce qui est pays du froid là-haut, hein, je pense. Mais bon, quand tu regardes Merkel, là, Angelina Merkel, hein, Angela, ah pardon, Angela Merkel, la voisine et son chat, non merci, tu m'étonnes, Fir. Non, je te fais marcher, hein, Fir. La voisine et son chat. C'est la mère Michel. C'est quoi une blonde sur un étape? Ah ouais, non, non, faut pas. Non, ouais. Non. Si c'est déplacé, il faut pas, Cédric. Parce que on me l'avait raconté dans un garage, accroché, je crois, et c'était très déplacé. Donc si c'est un rapport, je préfère pas, Cédric. Si c'est sexuel, je préfère pas. Après, on peut dire, voilà, hein, pourquoi les blondes, quand ils vont se coucher... C'est ça? Ouais, donc non, Cédric. Non, ah, on va respecter un peu. Par contre, pourquoi les blondes, à chaque fois ils vont se coucher, ils ont les cheveux mouillés? Parce qu'avant d'aller se coucher, ils font la bise à leur poisson rouge. Bon, ça, c'est Mimi, si tu veux, tu vois, c'est sympa. Après, bon. Non, mais après, je vais la raconter, là, c'est... Ouais, je suis sur le 175, je vais faire le minerai. Faut que je pense à faire un aigle. Bah là, je commence, hein, j'ai mis le centre d'usinage. Là, on va commencer, voilà, il faudrait se faire les tourelles. Ce que tu peux faire, c'est d'aller chercher des cloches, j'ai rempli hier, si tu veux. Si tu vas sur le 175, je sais pas, tu vas où? Ouais. Si tu peux aller chercher les cloches et puis remplir ce que j'ai mis hier, là, les Plantix. Je les ai pris hier et je les ai re-remplis après. Donc là, je cherche mes outils. Apparemment, c'est Nietos. Il va falloir que j'aille en bas. Ouais. Donc, il faut que j'aille en bas avec le Parasor. C'est Mimi. Ah, t'aimes bien, Cédric? Ouais, c'est Mimi, ça. Pas de problème. Ah, ça y est, je viens de m'en souvenir avec l'établi. Ouais, c'est une clé, hein, c'est ça. Hein. Je te dis pas la suite, mais c'est une clé. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Salut Nico, comment va Nico? Bien? Ça va. Encore une bonne journée de chaleur. On a été se baigner tranquille, là, avec Patou.
fait du bien, hein. Franchement, ça fait du bien. Et après, on a installé nos deux estivantes, là, deux blondes, justement. C'est pour ça qu'on parlait un peu de blondes, là. Ouais. Ils ont pété la bagnole. Ils ont une C2, hein, je crois. Ils ont loué une C2. Ils ont défoncé le pare-brise arrière avec les feux et tout. Oh là là. Tu verrais la voiture. Donc, bah, ils s'assoient sur 900 euros, hein. Il y a 900 euros de franchise. Bon, bah, leur dernier jour de vacances. Ouais. Pour ça, location, faites attention, hein. Ça peut gâcher les vacances, hein. Ça refroidit, hein. 900 euros, ça refroidit, hein. Alors, je cherche mes outils. Je sais pas où je les ai... Non, c'est pas là. Chaque fois, il faut que j'aille les chercher. Ça me... Ouais, mais... Annie From ABC, tribu de Bila. Ah, c'est là. Voilà, c'est bon. Donc ça et ça, moi, ça me suffit, hein. Ouais, c'est bon. Prendre de la peau, peut-être. De la fibre, j'en ai pas. Il doit y en avoir là-haut. Ouais, ok, ça marche. Bien, bien, bien. Voilà. Donc j'ai avancé avec Gaston hier soir, hein, sur le 175. Tu vois, regarde comment que c'est mes plantix et puis mes plantations, Cédric. Regarde, tu vois. Voilà, c'est carrément dans le vide. Donc s'il veut venir m'en piquer, bon bah il va se planter avec les plantix. Et là, j'aimerais bien, je sais pas ce que vous en pensez, faire un petit carré avec 4 tourelles. Juste 4 tourelles, tu vois. Pour pas qu'ils viennent en dessous et qu'ils me pètent ça avec des bazookas, tu vois. Ah. Et sur les côtés, j'ai les plantix. Ouais, normalement. Ouais, j'ai les plantix sur les côtés. Et là, je mettrais bien un petit truc avec 4 tourelles. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, c'est juste histoire de faire partir les joueurs moyens ou les débutants, tu vois. Après, les gros, tu m'étonnes, il vient avec sa Wyvern high-tech. Il me dégomme tout, hein. Bon, bah. Bon. Voilà, Plantix là-haut déjà, là, hein, ça peut, parce qu'après il peut se réfugier en bas et les Plantix pourront plus tirer sur lui. Donc si je mets des tourelles en bas, voilà. Salut Rem. Ah bah voilà, on a presque la troupe au complet, on a Fir, on a Nico, on a Rem. Il manque Shiro, Kaiser, mais bon, ils doivent jouer certainement sur Valguero, donc... Ouais. Donc, bon, on va aller chercher le minerai maintenant. Voilà. Ouais. Donc, j'ai deux petites anecdotes à vous raconter de ma journée aujourd'hui, hein. Même trois. Trois parce que j'étais à la plage tout à l'heure. Et puis, vous a rappelé ce que je vous ai dit. Toi, tu joues pas sur... Oui, de temps en temps, Fir. Mais mon principal, c'est le 175. Mais Valguero, ouais, j'ai commencé et donc bah, là j'y allais souvent et là j'ai refusé, j'y vais moins parce que je me mets sur le 175. Puis j'ai mon privé aussi, Fir, hein, tu sais. Salut Valou, comment vas-tu Valou? Bonjour, sauf papy. Tu vas être banni toi. L'autre direct. Il va un coup de boule lui. Ah là là. Les jeunes de maintenant, hein. Profite parce que tes parents, ils ont plus le droit de te donner la fessée. Vas-y, hein, tranquille, hein. Mais moi, je suis pas un de tes parents. Moi, je peux donner la fessée, voire plus, hein. Écoute, patate. Bien sûr, je sais que tu rigoles, Valou. Moi aussi, je rigole, Valou. Attends, oh. Je te connais, Valou. La preuve, j'ai regardé les épisodes, c'était le 150e. Tu jouais avec moi le 25 décembre déjà. Ouais, le 25 décembre, tu jouais avec moi. T'étais là. Donc, non, mais je te connais là, Valou. Ah. Quand on s'est envoyé, il faut savoir recevoir, hein, Valou. Attention. Hein. Oh là, c'est pas méchant, on n'est pas méchant. Hein. J'ai jamais mangé personne encore. Hein. J'ai bien dit encore, faut que fais gaffe. Quoi. T'as faim? Bah, tiens, justement. Ouais, vous vous en rappelez quand je vous ai dit qui c'est qui va en premier dans l'eau, hein, dans la mer, là, c'est pour se baigner. Hein. Vous vous en rappelez de ça? Je vous ai dit. Hein. Donc justement, il y avait un couple à côté, voilà, un couple de soixantaine d'années. Hein. Donc,
Donc ils ont été se baigner tous les deux, bon la femme en premier bien sûr, hein, comme je vous avais dit de toute façon. Voilà. Donc après ils sont remontés. Quoi, 15 minutes après, hein, la femme elle y a été toute seule. J'ai dit tiens là elle y va là, pareil, direct, elle y va. Effectivement, jusque le maillot de bain en bas. Hein, elle a regardé en bas vite fait pour voir si elle était bien mouillée au-dessus du maillot de bain. Hein. Ça c'est le coup pour pas faire pipi dans sa culotte. Donc on avance et puis on regarde si l'eau elle est bien au-dessus du maillot. Hein. Donc j'ai remarqué, hein, je l'ai fixé. Hein. Pas de problème. C'est l'agent de sécurité, hein, quand on travaille dans les magasins, il faut avoir l'œil et voilà, bon. Et puis après, elle s'est avancée, ah, et puis après, elle avait le sourire, elle était mieux après, on voyait à son visage. Et puis elle a écarté son slip de derrière, tu sais, elle a décollé son slip de ses fesses pour que ça passe mieux, et hop, elle l'a fait après devant, tu vois, hein, pour que ça, ça circule mieux, on va dire. J'étais. Hein? Bah, j'ai que ça à regarder, il y avait qu'elle qui se baignait. Et puis comme je leur ai dit, j'ai dit, tiens, on va voir si vraiment ça continue. Bah oui, non, bah voilà. Ouais, il y a été, voilà. Après, elle était soulagée, elle s'est mis complètement dedans après. Elle est restée quoi, 30 secondes après. J'ai pas chronométré hein, non plus. Hein. 30 secondes, après, elle est remontée, voilà, tranquille. Non, mais sérieux, Rem, hein, c'est véridique. Hein. Ça s'est passé tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc, elle était faire son petit pipi, elle est remontée, tu vois. Hein. Donc circulation, tout nickel. Mais ça, c'est les femmes, hein, on n'y peut rien. Hein. Puis, de toute façon, l'eau, elle était à 28. Hein. Pourquoi se priver hein. Nous, on fait au-dessus de l'eau. Pourquoi le mieux, c'est peut-être de faire carrément dans l'eau. Hein. Ça va plus vite. Hein. On lave tout en même temps. Bah, elle devait être plus chaude. Il y avait des courants froids et des courants chauds. Hein. Mais moi, j'étais pas dans l'eau. Hein. J'étais sur le sable. Hein. Parce que moi, quand je vois une gonzesse qui commence à aller dans l'eau, je m'écarte un peu parce que je sais que, voilà, terminé, quoi. Ça, c'est clair. Donc, c'est bon, quoi. C'est bon. Hein. Qu'ils se gardent leur courant chaud. Hein. El Niño. Tu connais El Niño? Ça se tombe, c'est les femmes qui vont dans l'eau, ils font tout en même temps, ils créent le El Niño. Les vieux de nos jours, toujours aussi pervers, surtout. Ah ouais. Tu verras quand tu auras mon âge. J'espère que tu arriveras jusqu'à mon âge, Valoua. Ah ouais. C'est pas une question de pervers. Hein. C'est une question de regarder, c'est tout. Hein. On regarde ce qui se passe devant nous. Hein. Je fais pas un trou dans les toilettes pour les regarder faire pipi, moi. Hein. Attention, ça c'est un pervers. Hein. Moi, ils sont là, voilà, hein. C'est clair. Hein. Il y a une femme qui passe, elle a un string, tu la regardes, t'es pervers. Ah bon, excusez-moi alors. Bon bah qui mettent leur tchador, alors leur Burkina Faso. Bon, après c'est vrai pour les femmes, c'est moins évident de faire pipi. Ah bah, tu sais, moi, si je suis dans l'eau, je fais pipi dans l'eau, moi. Attends, c'est clair, hein, je veux pas aller derrière. Puis le sable, il était bouillant. Hein. Et on s'est brûlé les pieds, hein, malgré nos tongs. Hein. Ah ouais, non, mais si j'ai envie, moi, je vais... Voilà. Mais au moins, on se retient, nous, attends. Hein, j'ai pas encore la prostate, hein, les copains, là. Oh. Dégueu. Ouais, mais tu sais pas ce que c'est, Fir. Vaut mieux faire dans la mer que dans la piscine, Fir. C'est Fir, hein. Ouais, c'est ça, Fir. Ah. Ou alors tu prends une poche, hein. Tu prends une poche, tu te la colles aux fesses et puis tu fais pipi dedans et tu vides ta poche le soir. Hein. Moi je sais pas, hein, chacun son truc. Hein. Bon non mais c'est eux là. Hein, ils verront quand ils auront mon âge, voire plus. Hein, ils verront. Hein. Et les poissons font pas ça, ouais, ils font autre chose. Hein. Ouais, ou alors tu te mets une couche, mais le problème, c'est quand tu vas te baigner, hein, t'as les fesses à l'air, ça fait flotteur. C'est pas évident, t'as les fesses qui dépassent avec ta couche Pampers. T'es là, tu patauges. Oh la honte. C'était pas dans la mer. Enfin voilà, ça c'était une première anecdote. Bon, j'en ai deux autres. Après, si je vous gonfle, hein, moi j'arrête. Hein. Ça, c'est un aperçu des petits trucs que je veux faire là en 5-10 minutes. Voilà, Papy Corse s'éclate avec l'actu. Ah, c'est de l'actualité, hein, ce sont des faits vécus, hein, puisque voilà. Hein. Ah, vas-y, ouais, si je suis pas trop lourd, normalement c'est bon, ouais. Bonjour, Fir. Bah, non, t'as déjà dit bonjour. Je peux pas devenir vieux pour observer.
Les villes, faire pipi dans la mer. Ah, les filles, tu voulais dire. Non mais... Les vieilles. Il n'y a pas que les vieilles, hein, Fir. Il n'y a pas que les vieilles, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait, Bouge de là, toi. Ah, il y a les jeunes aussi, hein, ils le font, hein. Ça, c'est clair. Bon, attends, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Voilà. Bah, bien sûr, c'est clair. Même quand ils sortent de l'eau, 10 minutes ou 15 minutes après, ils ont tout le temps envie, de toute façon. Je sais pas, moi, tu prends la route, voilà, tu dois faire 1000 bornes, t'aimerais bien rouler pendant 5 heures avant de faire de l'essence, toutes les demi-heures, faut que t'arrêtes parce qu'il y a ta femme qui a envie de faire pipi. Ah, c'est clair, quoi. Hein. Donc, comment on fait? Ah ouais, non, c'est pas... Voilà, moi j'aime bien m'arrêter à chaque fois qu'on fait de l'essence, quoi. Nous on peut, voilà, tranquillou, tous les 500 bornes, tous les 5 heures, on fait pipi, terminé. Non, c'est pas vrai, Fir. Enfin, je sais pas, t'as pas de fille avec toi. Demande à ta voisine, hein. Tu emmènes-la 1000 bornes plus loin, tu vas faire un voyage avec elle, tu verras, Fir. Je pense pas que tu le feras, mais bon. Après, il faut dire ce qu'il est, il faut dire les choses, ça, c'est, voilà, bon. C'est comme ça, c'est pas un reproche, c'est que, voilà, c'est... Moi, je me demandais toujours pourquoi les femmes, ils allaient 10 fois dans la flotte et que nous, on y allait que 2 fois, quoi. Voilà. Après, j'ai su, à force d'observer. La sécurité, c'est ça. Il faut observer les gens pour, voilà, pour prévenir d'un éventuel danger ou vol. Ou, voilà, c'est ça. C'est un métier. Hein. Voilà. Je suis très, très observateur. Moi. Très, très observateur. Hmm. Ça me manque. Bah, j'y suis là, le 175. Regarde, régale-toi. Prends-toi une dose, ou pas une overdose, hein, une dose. Hein. Regarde, j'y suis là. Ah, il n'y a que moi et mamie maintenant, donc. Purée, il bouge plus le parasor. Je l'ai trop rempli. Bon, c'est pas grave. Combien que je suis là? Poids. Ah oui, 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 en effet. Donc je vais le descendre et je vais le siffler. Voilà, on va faire comme ça. Bon. Et la litière. Ah, la litière. Ah, ouais, bah là, si elle fait comme son chat, alors... tu mets une litière dans ton coffre. Ah, fais dedans, puis après, mets là. À 100 avant, tu sais, comme les chats, à 100. Hop, puis remets les cailloux dedans. C'est fier que la litière. Faut une sacrée chatière hein, pour la litière. Le coffre entier, tu remplis de petits cailloux blancs dedans. Comme ça, va derrière. Après, elle fait la tigresse, ça fait miaou. Ah, c'est crade, vraiment. Vaut mieux s'arrêter toutes les demi-heures, hein, je crois. Ouais, c'est eux qui ont commencé, hein. Moi, c'était tranquille, moi, c'était un petit pipi dans l'eau, c'est tout. Là, on part dans la litière, là. C'est bon, quoi. Bon, deuxième anecdote. On va à deuxième anecdote. Ça vole bas. Ah ouais, non, ça vole bas. Ouais, ça vole bas. Ouais. Donc, on va arrêter, alors. On va arrêter. Si ça vole bas, alors... J'imagine la scène quand même, quoi. Le but, combien de médicaments là... Le but, non, c'est un seul. Hein, j'en prends qu'un, hein, tranquillou. Hein, voilà. Voilà, tranquille. On dirait, depuis la sortie de la nouvelle map, tu as moins de monde sur ton serveur. Ouais, moi, c'est pas grave, Nico. Au moment que j'ai les habitués, pas de problème. Hein. C'est pas grave, ils sont sur Valguero, ils sont sur autre chose. Hein. Ils ont sorti une nouvelle carte de World of Warcraft aussi. Hein. Ils sortent pas mal de jeux aussi, apparemment, là. Des nouvelles cartes, des nouveaux jeux, puis c'est les vacances. Et... Ouais, moi, je m'en fais pas. Alors là, franchement... Mais oui, c'est vrai, là, on tourne à une dizaine, quoi. Moins de monde sur le 100. Ah, le 175, ouais, il y a moins de monde. On tourne entre 12, entre 10 et 18, on va dire. Entre 10 et 18. Bah, tant mieux, parce que si je peux faire les boss, moi, sur ce serveur, ça serait top. Franchement, ça serait top. Donc, moyen de monde, mieux c'est pour moi. Bon, on passe à la deuxième anecdote où vous n'avez pas digéré encore le petit pipi dans l'eau. Ah, la prochaine fois, je mettrai moins de 12. Hein.
Comme ça, vous comprendrez. Hop. Non, pas ça, ça. J'y vais. Elle est aussi crade que la première. C'est pas crade, hein. Attends, mais ah, ça y est, pipi caca, on peut pas en parler. Bon, bah, on va plus en parler alors. Pipi caca. Hein? Oh là là. Vous êtes coincé ou quoi? Hum. Non, mais d'accord, il y a une certaine pudeur, mais ah, bon, il y a aussi des choses. Enfin, je sais pas, moi. Alors, la deuxième. Attends, là, je tourne en rond, là, parce que. Là. Qu'est-ce que tu. Ah, t'es en suivi, toi, c'est vrai. Attends. Voilà, là, j'ai tout dégagé. Non, c'est pas le paramètre. Chaud, chaud, chocolat. Caca. Ah, non, on peut plus le dire, ça, parce qu'il y a caca dans cacao. Ah, zut. Alors, attends. Chaud, chaud, chocolat. Là, 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 là. Ça pue. J'y vais. Caca. Caca, ouais. Bah, papy, dans la mer, c'est crade. Bah oui, comme dit Renaud, les poissons, ils font l'amour dedans. Ah, bon. Bon, deuxième anecdote. Mais vérité, hein. Après, si 36-15 ma vie, ça vous dérange, vous me le dites, hein. Je parle d'autre chose, hein. Voilà. Donc, j'étais à Leroy Merlin. Ouais, ça m'arrive encore. J'étais à Leroy Merlin. Donc, j'étais chercher des petits matériels et tout. Puis après, j'ai été chercher une sonnette sans fil. Hein, un interphone. Enfin, non, pas un interphone, une sonnette, hein, mais sans fil, tu vois. Et donc, je les regarde. Puis il y a un vendeur qui vient juste devant moi. Je regarde les sonnettes, il vient juste devant moi. Et puis il montre à une cliente, voilà, c'est ce modèle-là, il est bien. Purée, il se met devant moi. Je vois plus les sonnettes. Donc je recule et je rigole. Il a vu le mec qui m'a dérangé. Bon, cool, tranquille. Voilà, la fin dit oh merci à tout, puis après elle s'en va, d'accord. Après il est resté avec une vendeuse. Donc lui il est vendeur et elle est vendeuse ou conseillère, on va dire conseiller, mais ils conseillent en quoi hein. Nous on est meilleurs conseillers qu'eux parce qu'ils connaissent que dalle. Enfin bref, c'est pas grave. Et voilà, j'ai dit tiens, pendant que vous êtes là, la sonnette là, parce que j'ai la même. Et je voudrais en mettre une autre parce que j'ai un Red Villa et j'ai un Haut de Villa. Donc il y a les gens, ils sonnent pour le haut, mais quand on est en bas, on n'entend pas la sonnette en haut. Ah, c'est normal. Okay. Donc je voudrais acheter la même parce que j'en suis très content. Et je voudrais savoir si c'est la même fréquence. Que si on appuie soit sur l'un, soit sur l'autre, est-ce qu'il va déclencher les deux, puisque c'est les deux mêmes sonnettes. Il dit non, il n'y a pas de souci. C'est pas la même fréquence. Je vous êtes sûr, hein, c'est pas la même fréquence. Ouais, non, c'est pas la même fréquence. Je dis d'accord, ok. Et puis il me dit vous en êtes content? J'ai dit ouais non c'est bon si je voudrais en reprendre une c'est que je suis content. Il me dit ah ouais non parce qu'il y a des gens ils nous demandent et tout. J'ai dit mais pourquoi vous essayez pas vos produits avant comme ça vous pourrez répondre de A à Z tout sur les produits vous les connaîtrez et puis le client il est content ils savent de hein. Alors il demande au client si ça marche bien et tout. Bon ok d'accord laisse tomber déjà. Il voulait peut-être faire son beau aussi à côté de la fille parce que je lui ai dit c'est des petites piles AA. Il me dit oh ça doit être des 3A parce qu'il y a deux piles qui sont mentionnées, qui sont dessinées sur le carton. Hein. Il y a deux petites piles mentionnées et c'est barré. Donc pour moi, j'ai dit bon bah les piles sont pas fournies, ces deux petites piles ils sont pas fournies. Il me dit ouais effectivement c'est pas fourni, donc c'est pas inclus. Bien, hein, c'est pas fourni, il m'a dit c'est pas inclus. Donc bien. Les mecs ils ont le bac, hein, attention, tranquille le mec. Ouais, oh ça doit être des petites piles 3 fois A. Vous savez, hein, bon il y a 2 fois, il y a 3 fois, enfin bref. Je dis ouais d'après le dessin ça doit être deux petites piles, voilà. Donc il me conseille là, hein, il me conseille. Bon, ok. Je dis ouais d'accord. Moi je dis de toute façon j'en ai chez moi, il n'y a pas de souci. Donc j'arrive chez moi, je déballe. J'ouvre parce que les piles ça se met dans là où on sonne parce que l'autre là où il reçoit il fait la musique tu le mets dans le 220 donc il n'y a pas de problème hein, il n'y a pas besoin de piles tu le mets dans le 220
mais la petite sonnette, bon voilà. Et donc je commence à ouvrir, pof, le premier truc, le premier coffret, pof, voilà, ça c'est pour, tu sais, visser dans le mur. Après j'essaye d'enlever l'autre, ça vient pas, et je commence avec ma clé, parce que j'ai pas de tournevis, avec ma clé, je commence à ouvrir, ouh là, je commence à arracher, je vois les composants dedans, ouh, c'est quoi ça? Bon, je remets, je remets, tranquille, voilà, tranquille, tranquille. Je regarde la notice, et les 2 piles barrées, vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire quand on achète quelque chose, il y a des piles, ils sont barrés, rayés? Vous savez pas? Bah, je vais vous dire pourquoi. Parce que non, c'est pas non inclus justement, Fir. C'est parce que ça. Exactement, Cédric. Exactement, Cédric. Tu devrais travailler à Leroy Merlin, Cédric. Tu devrais mettre ton CV si tu trouves pas de travail. Le mec, il aurait pu me dire, les piles sont barrées parce qu'il n'y a pas besoin de piles. J'ai dit, mais d'où il sort? Il a fait le beau devant la gonzesse, là, une jeune et tout. Il m'a dit que des âneries. Et moi, j'étais en train de péter ma sonnette pour mettre les piles dedans, quoi. Hein? Non, je reste fonctionnel. T'as raison, Cédric. T'as raison. Voilà. Donc, hein, les mecs, ils ont le bail, ils connaissent pas leurs produits. C'est quand même malheureux, quoi. Il y a un problème quelque part. Moi, je suis dans un magasin où je dois vendre du matériel. Je m'intéresse au matériel que je vais vendre. Par exemple, un aspirateur. Voilà, je vais l'essayer. Je vais lire la notice de A à Z. Voilà. Et le client, il vient. Tu sais de quoi tu parles. Tu sais de quoi tu vends. Voilà, exactement. L'autre, ah ouais, non. Et puis regardez, hein, il a fait le tour 4 fois de la boîte, hein. Oh ouais, ça ressemble à des petites. Bon, il avait la même pensée que moi, mais moi je suis pas vendeur, hein, voilà. Maintenant je sais. Cédric il savait lui, et il est fonctionnaire, les mecs. Donc voilà, il y a des fonctionnaires qui sont intelligents quand même. La preuve, hein. Tu as un CC de qui? C'est ma petite, hein. Un coucou de Théa. Oh salut Théa. Je te fais un petit bisou, Théa. Gentil. Mamie aussi. Tu lui fais un petit bisou? Ouais, elle fait un petit bisou. T'as un petit bisou de papy et mamie corse. En même temps, ils s'en foutent, sont pour là pour vendre tant que tu dises tout marche nickel. Achète s'il te plaît, eux ça leur convient. Ouais, parce qu'ils ont des primes, si leur rayon ils vendent plus. Ouais, je sais, parce que j'ai travaillé dans les Leroy Merlin, mais en sécurité. Moi, les mecs, les conseillers, je les surveillais, moi. C'était autre chose. Mais bon, il y en a des bons, hein. Il y en a, ils savent de quoi ils parlent. Mais bon, ça fait 20 ans qu'ils sont dans la boîte. Si vous voyez un jeune qui arrive, un conseil, non, c'est bon. C'est bon. J'irai voir sur internet. Ça sera mieux expliqué. Après, s'il y a quelqu'un, voilà, un peu plus âgé, qui a l'air de s'y connaître et tout, si ça fait longtemps qu'il est dans la boîte, ouais, il va bien vous renseigner, c'est sûr. Mais les jeunes qui arrivent, ils veulent faire les gadgets et dire voilà, moi je connais les produits alors qu'ils savent que dalle. Bon, voilà. Ça c'était la deuxième anecdote. Voilà. Maintenant c'était pour vous dire, si vous voyez des piles barrées, ça veut dire ça ne nécessite pas de piles. Voilà. Tout simplement. Hein. Barré. Voilà. Des piles pour des appareils avec des piles. Ouais, mais moi j'avais pas acheté des piles parce que j'en avais déjà chez moi, et ces piles là, pourquoi j'en ai acheté plein? C'était pour ouais, mais les trucs où il y a les taux d'humidité, la température et tout pour mes chambres en bas, parce que moi je veux un taux d'humidité maximum 60. Et comme j'ai acheté des déshumificateurs, donc j'ai acheté, voilà, j'avais ça, il me fallait des piles. Bon, enfin bref. Donc j'ai pas acheté les piles, puisque c'est l'autre qui envoie la charge. Enfin, c'est assez compliqué, mais bon. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Quand tu étais dans la sécurité sur le Leroy Merlin, tu avais des vendeurs, des stocks. Bah bien sûr, évidemment. Évidemment, Nico, 50%. Je te parle de ça il y a, attends, 97. 97, donc tu fais le calcul, ça fait 22 ans. Ouais, c'est ça, ça fait 22 ans. Les stats dans la DI c'est la démarque inconnue. Ça veut dire que les produits, on ne sait pas où ils sont passés. Soit c'est dans la casse, ou soit c'est dans les vols. La DI, donc démarque inconnue. 50% des vols, ce sont les salariés, les employés. 50% des vols. Donc c'est souvent du personnel du magasin, et aussi du personnel des entreprises extérieures. C'est-à-dire, je m'explique, souvent
très souvent, c'est la sécurité qui est de connivence avec les femmes de ménage. Hein. Les femmes de ménage, il faut savoir qu'ils arrivent avant l'ouverture, donc 5h30, 6h le matin, ça dépend de la surface, d'accord. Et dans les sacs poubelles, bah, ils mettent des choses, on est bien d'accord, hein, des trucs qui ne devraient pas être à la poubelle. Hein. Donc ils ferment, ils mettent dans les conteneurs, et puis le soir, y en a qui passent, ils font les conteneurs, ils prennent les sacs poubelles, et puis c'est rempli. Bon, ça c'est un petit exemple. Hein. Alors, une petite anecdote que je vais vous dire, si vous voulez, parce que là, normalement, on doit jouer à Arc. Hein. Une petite anecdote de vol, parce que je voulais faire un bouquin, hein, parce qu'il y en a tellement que... Parce que moi, je faisais pas de cadeaux, hein. Tu voles, je t'interpelle, hein, ça c'est clair, il n'y a pas de copains et copines. Hein. Donc, j'étais à Leroy Merlin, je commençais à 6h le matin, ouverture du personnel. Bon. Donc, ils arrivent, donc les premiers arrivés évidemment, donc c'est le permanent. Le permanent, c'est le responsable du magasin, c'est pas nécessairement le directeur, c'est le permanent, ça s'appelle. C'est un cadre, un chef de rayon qui est cadre et puis qui est responsable du magasin, de l'ouverture du magasin ou la fermeture. Bon. Donc il arrive en même temps que moi, normalement, hein, on ouvre et puis il y a le personnel de nettoyage qui est là. Donc ils viennent. Sauf que normalement, quand ils rentrent dans le magasin, ils ne peuvent plus en ressortir, sauf pour la fin de service. C'est-à-dire, à l'ouverture du magasin, c'était 9h. Voilà. Et donc, arrière-caisse, hein, dans la zone de vente. Hein, dans la zone de vente. Hein. Après, ils n'avaient pas à sortir de là. Et il y en a une qui faisait des allers-retours dans les toilettes. Ah. Et les toilettes, vous savez que les toilettes ne sont pas dans la zone de vente. Ils sont aux arrière-caisses. Donc dans la zone publique. D'accord. Et elle faisait des allers-retours. Je dis, oh toi ma cocotte, tu fais quelque chose toi. Voilà. Et donc j'ai laissé 2-3 jours comme ça. Hein, m'a fait ça 2-3 jours. Le 4e jour, j'ai dit, toi je te gaulle. Toi je te gaulle parce que tu fais quelque chose là. Et ça. Et donc elle était aux toilettes. Elle est sortie. Elle a été donc dans la zone, la zone de vente pour nettoyer, vous savez, les trucs qui tournent là pour faire, parce que c'était du marbre par terre, enfin un truc marbré par terre, donc il fallait. Hein. Et là, j'étais aux toilettes femmes. Et c'était des faux plafonds. Vous savez, les plaques où on soulève, hein, et on peut mettre des trucs dedans. Il y avait des téléphones portables. Mettez des téléphones portables dans le faux plafond des toilettes, d'accord, dans la zone public, on est bien d'accord. Hein. Donc elle était chargée parce que moi je n'ai pas à la fouiller tant qu'elle ne sort pas de l'établissement, c'est-à-dire sur le parking. Voilà. Enfin fouiller, non, vider les poches, c'est tout quoi. Mais on n'avait pas le droit de fouiller, on n'a pas le droit de fouiller. Enfin ça c'est autre chose, je vous expliquerai plus tard. Hein. Il y a des lois, Hein. Et donc j'ai trouvé les téléphones portables. Donc à mettre les téléphones portables au-dessus. Et donc, aux heures d'ouverture, le matin ou l'après-midi, il y a quelqu'un qui venait dans les toilettes, femme, hein, c'était elle ou une complice, donc après, tranquille, hein, c'est pas surveillé les toilettes. Et donc, elle s'enfermait, elle ouvrait le faux plafond, elle prenait les téléphones portables, et hop, bâche, voilà, ni vu ni connu. Ah non, mais tu verras, RM, ce qu'il y a. Bon, je vais pas vous donner des combines, hein, parce que j'ai pas envie que vous tombiez là-dessus. C'est tellement facile de voler. Tellement facile que voilà, il faut comprendre que nous, agents de sécurité, on n'est pas aimés parce qu'on surveille tout le monde, que ce soit la direction, que ce soit les cadres, que ce soit les employés, que ce soit le personnel extérieur, que ce soit aussi nos collègues, parce que je vais vous donner des anecdotes plus tard, hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein, où il a fallu que j'arrête mon collègue de sécurité pendant qu'il n'était pas en faction, hein, et voilà, enfin bref, ça c'était autre chose, mais ça c'est dur. Ça c'est dur quand tu travailles avec ton collègue, main dans la main et tout, puis après tu dois l'interpeller parce qu'il a volé devant toi. Wow, hein. Si t'as pas la carrure, faut pas faire ce métier-là. Hein. Mais bon, moi j'en ai pris plein la poire. Hein. Mais bon, enfin bref. Voilà. Donc on a réussi à l'interpeller, cette demoiselle, et puis elle est parvenue à Leroy Merlin, et puis il y a une plainte contre elle, et puis voilà, hein, c'est tout, hein, c'est terminé quoi. Voilà, ça c'était une combine. C'était une anecdote. Je continue, non mais j'en ai tellement à dire, Cédric. Donc je voulais vous dire ma 3e anecdote d'aujourd'hui, là, parce que j'ai 2 blondes qui ont cassé la voiture de location, là, et, ils vont s'asseoir sur 900 €, pare-brise pété et tout.
En GPS, ils l'ont amené dans un sentier perdu, et puis en faisant demi-tour, bah, ils ont pas vu l'arbre. Et puis elle est rentrée dans un arbre en marche arrière. Donc elle a pas dû aller à 2 à l'heure, remarque maintenant que j'y pense. Elle a dû y aller dardard parce que pour péter, elle était défoncée la bagnole, hein. Le pare-brise et tout, elle laisse tomber quoi. C'est waouh. Ouais, elle était, ouais, j'ai dit ouais, 900 euros, les vacances coûtent cher. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Bon, bah, c'est peut-être des filles qui ont du fric, hein. Bon, ils ont quoi, 25, 26 ans, hein. Et puis me dit oh bah faut, on va positiver, on n'aura pas besoin de la laver. Ouais, d'accord, ok. Pas de problème, c'est positif, hein. Ils vont économiser 10 balles, mais ils vont dépenser 900 balles. Enfin bref. Enfin, c'était pas là, l'anecdote. Attends, je regarde s'ils sont pas derrière. De toute façon, ils sont en bas, hein. Hein, elles font pas honneur aux blondes. Ah non, non, tout à fait. Non, mais bon, c'est pas méchant, hein. C'est parce qu'on parlait de blondes tout à l'heure avec Cédric, hein. C'est pour ça, hein. Voilà, hein. Après, on va dire que je suis raciste contre les blondes. Alors, faut que je fasse gaffe, moi. Je vais avoir des procès, moi. Donc je vais en bas, donc je les installe tout, parce qu'ils ont déposé leurs affaires avant, parce qu'ils devaient aller à la plage cet après-midi, mais ils ne doivent pas arriver avant 17 h. Mais étant donné qu'ils avaient plus de pare-brise arrière, hein, la plage arrière là, a été défoncée, je dis oui, non, dans ces cas-là, évidemment, vous nous amenez les affaires, on vous les prend, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Donc là, ils sont arrivés, je les ai installés, on a fait la chambre, tout nickel. Puis il y en a une qui me demande un jeu de cartes. Elle me demande un jeu de cartes. J'ai dit ouais, pas de problème. Par contre, je crois que j'aurai qu'un jeu de tarot. Elle me dit oh le tarot à deux. J'ai dit bah vous connaissez pas le tarot à deux parce que moi je jouais au jeu de tarot avec ma femme à deux. Hein. On met des cartes devant, on les recouvre. Enfin il y a une petite règle pour jouer au tarot à deux. Hein. Bon, c'est sympathique, voilà. Bon, c'est au petit bonheur la chance. De toute façon, c'est comme le poker, hein, tu as des cartes retournées, tu regardes, c'est bon, c'est exactement la même chose. Enfin bref. J'ai dit, bon, je vous promets rien, vous voulez quoi, un jeu de 54 cartes? Elle me dit, ouais, ouais, un jeu de 54. J'ai dit, bon, je vous promets rien, le jeu de tarot, je crois que je l'ai, mais je vais voir si je le retrouve. Mais le jeu de 54, je sais pas. Donc j'y vais, tout, donc je trouve pas le jeu de 54 cartes. Par contre, j'ai trouvé, bien sûr, le jeu de tarot. Donc je descends avec, je dis ouais j'ai le jeu de tarot, on me dit oh vous savez le jeu de tarot à deux c'est pas évident. Bon j'ai pas rigolé, hein. J'ai dit mais écoutez vous enlevez les atouts et puis vous faites un jeu de 54 cartes. Ah ouais, ah ouais j'avais pas pensé. Mais la façon qu'elle m'a dit ça, je me suis retenu. Je me suis retenu par respect. Mais quand je suis monté là-haut j'étais mort de rire. Ah bah ouais, non mais franchement, elle avait l'air de connaître le jeu de tarot. Tu enlèves les atouts et les bouts, ah, t'as un jeu de 54 cartes. Ah non, voilà, bon, ouais, c'est trois anecdotes aujourd'hui où je me suis éclaté, quoi. Parce qu'elle ne voit pas les arbres sur le GPS. Moi, je sais pas. Moi, je pense, Fir, que ils devaient être tellement énervés que le GPS leur a amené un sentier perdu où il fallait qu'ils fassent demi-tour. Elle a dû s'énerver. Et une femme au volant qui est énervée, bah, faut se barrer, hein. C'est comme une femme qui va dans l'eau, hein. C'est pareil, il faut se barrer. Enfin, bref. C'était une parenthèse. Voilà. Voilà ma journée, hein. J'ai dit, tiens, je vais me retenir, je vais vous dire ça ce soir quand il y aura plus de monde. Puis voilà, quoi. Là, à mon avis, elle connaît pas le temps. Bah oui, quand j'ai dit, il faut enlever comment dire, j'ai pas dit les bouts, hein. Enlever les bouts. Les atouts, ouais, voilà. J'ai dit, vous enlevez les atouts. Ouais. Elle a dit, ça, elle a réfléchi quand même. Je savais pas que ça réfléchissait. Ah ouais, j'avais pas pensé. Mais c'est du lourd, c'est du véridique, hein. C'est du véridique. Ça m'est arrivé là. J'invente pas, je plagie pas, hein. Attention, je suis pas gadé de malais, moi. Je plagie, c'est la vérité, voilà. C'est bon. Alors quand tu vois ça, tu oh là, oh là. Bon, enfin bref quoi. Voilà les news. Et vous alors, hein? Oh, ah ouais, j'en ai encore une anecdote. Enfin, c'est une anecdote, ouais. J'ai été faire les courses ce matin avec mon épouse. Puis on est tombé sur un hôte de caisse qui ressemblait surtout à une hôtesse de caisse. Il rigolait avec ses potes qui étaient hôtes de caisse, mais ils étaient à peu près comme Dave. Pareil, tu vois.
oh là là, ah, c'est marrant. Puis il rigolait, il dit, oh là, lui, attends, je vais pas le louper. Lui. Et puis, donc, bien gentil, hein, attention, il a le droit. Hein. Il a le droit. Et j'ai dit, bon, tellement il a envie de se marrer, je lui ai raconté une blague. J'ai dit, ouais, mais je tutoie, moi. Hein. Ma femme, voilà, à chaque fois, elle me reprend, elle dit, ouais, mais tu le connais pas, le tutoie pas. Ouais, mais bon, c'est le style oriental, nous on tutoie. Hein. Voilà. J'ai dit, tu sais ce que ça fait une fraise sur un cheval? Elle me dit, il me regarde, elle me dit, tagada, tagada, tagada. J'ai dit, ouais, c'est ça, puis rigolait, tu sais. J'ai dit, oh purée, tu la connais. Ah ouais, wouh, wouh. Il a failli déclencher la sirène, tu sais, wouh, wouh. Enfin bref. Mais moi je rigole, moi je les aime bien, ces gars-là, hein. Ils sont pleins de joie de vivre, moi c'est ce qu'il me faut, moi je suis pas coincé, enfin j'y suis plus. J'étais peut-être avant, mais j'y suis plus. J'ai dit, bon, je vais le piéger parce que. J'ai dit, tu veux une note de Vienne? Ah oui, vas-y. Enfin, mais là, elle peut témoigner. Hein. J'ai dit, Dark Vador, quand il va dans une boulangerie, tu sais ce qu'il commande? Ah, je sais, attends. Ah, je me rappelle plus. Oh, attends. Donc j'ai vu ça, il cherchait, mais au bout de 10 secondes, je lui ai dit, hein, j'ai dit, pain, tartatan. Ah ouais, c'est ça, puis il était mort de rire, il n'en pouvait plus, il a meuté toute la galerie, j'ai dit, bon, c'est bon, j'ai payé, je me casse. J'ai dit, la prochaine fois, je t'en raconterai une autre, mais je t'aurai, parce que je t'aurai un jour. Mais je vais l'avoir. Et voilà, quoi, on s'est quitté, on a mis de l'ambiance à la caisse, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous regardait à un moment donné. J'ai dit, bon, voilà. Et puis, en partant, j'ai dit à ma femme, mais purée, ils les connaissent tous, les blagues, ces gens-là. Enfin, voilà, bon, apparemment, il est efféminé. Je dis pas qu'il était homosexuel. Ah, c'est pas parce que t'es efféminé que t'es homosexuel. Hein. Voilà, il avait des airs de fille. Hein. Bon, après, on a le droit. Hein. J'ai dit, purée, ils se les connaissent. Et puis je dis à ma femme, ça, c'est normal parce qu'ils ont que ça à faire, hein, ces gens-là. Et puis, je regarde ma femme, j'ai dit, purée, mais je les connais autant qu'eux, moi. Faut que je me pose des questions, alors. Salut, Pierre-Paul Jacques, comment on va? Voilà. Il faut que tu présentes les blondes. Ah non, je vais pas les chercher, Nico. Non. Non, ça se fait pas. Puis j'ai mon épouse, ça serait déplacé. Non. Non, je vais pas les amener là. Et non. De toute façon, la caméra, elle est trop petite. Alors, il faut un. Non, parce qu'ils sont assez. Ils sont assez allemandes, on va dire. Non, ils sont assez. Bien portantes. Bon, attends, je vais finir là parce que l'épisode, il va faire une plombe là. Ah, c'est parti, hein, là, voilà, c'est mes journées hein, que je passe ici. Bon, voilà, après, si vous voulez faire une sortie avec moi, faut pas avoir honte, hein, les copains. C'est clair. Hein. Moi, c'est direct. Non, pourquoi tu siffles? Eh ben voilà, t'es content? Ah, voilà. Attends, j'ai fait un fio-fio. Attends, purée. Eh, il est où? Ah, bah, il est descendu. C'est génial. Purée. Donc, merci de m'avoir suivi. Rendez-vous un prochain épisode. Ciao, bye bye.